Les amis, comme de l'eau, bienvenue de Padre. Bon les filles, aujourd'hui une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Comme tu peux voir, je suis à la maison avec un fond vert, etc. Mais aujourd'hui, à la base, j'étais pas censé sortir ce genre de vidéo. Je devais sortir une vidéo sur un nettoyage intérieur sur la Williams. T'inquiète pas, la prochaine fois, ça sera ça. Mais là, il m'est arrivé un truc. J'ai échangé sur mail avec une société, enfin entre guillemets une marque, on va dire, voilà. Et comme tu sais, j'aime bien être transparent avec toi. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage avec toi parce qu'en fait, c'est pas que c'est chaud, mais tu vois, voilà. En gros, si tu veux, ça fait 3-4 ans que ma chaîne est orientée detailing. Et sur les 3-4 ans, j'ai fait énormément de tests produits. Et comme tu sais, il y a des fois, j'ai failli avoir des procès, ça n'a pas donné suite, évidemment, mais ça aurait pu. Et il y a quelques temps de ça, c'était l'année dernière, il me semble, j'ai failli avoir un procès avec une station de lavage qui n'a pas donné suite. Finalement, ça sert à rien que je te fasse 15 000 vidéos parce que ça n'a pas donné suite, mais c'était un petit peu tendu. Et là, si tu veux, j'ai reçu des mails venant d'une marque, on va appeler ça une société. Alors, ne compte pas sur moi pour que je te dise qui c'est parce que j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. Et rajouter ou jeter de l'huile sur le feu. Bon, bref, t'as compris, j'ai pas envie d'attiser encore la flamme. Donc, cette société me contacte en disant Monsieur John Cartester, j'espère que vous êtes fiers de vous. Suite à vos vidéos et surtout les critiques que vous avez émis sur nos produits, eh bien notre chiffre d'affaires a baissé. En fait, si tu veux, en gros, il y a eu un impact sur la vente des produits suite à mes vidéos, ce qui pourrait engendrer, là ils ont voulu me tenir par les sentiments, ce qui engendre évidemment des licenciements. Donc si tu veux, ils ont voulu jouer la carte sensible en voulant dire que à cause de moi, pas grâce à moi évidemment, à cause de moi, eh bien il y aurait des gens au chômage. Alors il faut savoir déjà la première chose, FIO, c'est que je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas le monopole sur les produits en France. Il y a énormément de passionnés automobiles qui ne connaissent pas le Padre. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages des fois ou dans les commentaires disent Padre, je suis quasiment tous les influenceurs automobiles, toi je vais te découvrir, j'ignorais ton existence. Donc en gros, si tu veux, j'ai un peu moins de 200 000 abonnés, mais on s'y approche, environ, je sais plus combien j'ai, bref, on s'en bat les cacahuètes, mais je suis pas là des 200 000. Mais on est loin des 1 million, 2 millions, etc. En sachant qu'en France, c'est né 70 millions, quelque chose comme ça. Bref, voilà. Donc du coup, c'est pas mes vidéos qui vont impacter le marché français. Mais c'est vrai que les personnes qui s'intéressent au detailing, il y en a pas mal qui sont sur ma chaîne, mais c'est pas parce que je dis des choses sur un produit que tout le monde va m'écouter. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit Padre, il y a des fois tu m'as dit t'as dit du mal sur un produit, moi je l'ai acheté et finalement bon, pour moi ça allait. Et il y en a d'autres qui m'ont dit ouais Padre t'avais raison. Mais bref, c'est pas parce que je dis quelque chose sur un produit que les gens vont forcément écouter ce que je dis. Même si on va pas se mentir, j'ai quand même la réputation de dire ce que je pense sur un produit et les gens ont tendance à me faire confiance. Et c'est ça le problème parce qu'en fait si tu veux, les marques, lorsque tu testes des produits et que tu dis du bien, il y a personne. Personne te calcule. Par contre, quand tu dis du mal, eux ils le prennent pour une critique. Non, je dis juste ce que je pense du produit. Et là, ils l'acceptent pas. Et la plupart du temps, pour se défendre, ils vont te dire que on ne sait pas utiliser le produit. Alors, je vais pas me la raconter, mais je passe mes journées à tester des produits sur les voitures. Donc, sans me la raconter, si moi, j'utilise mal le produit, qu'est-ce que ça doit être? Un consommateur normal, sans que ce soit son métier. J'ai quand même de l'expérience, je sais utiliser les produits. Donc, si moi, admettons, j'aurais mal utilisé le produit, qu'est-ce que ça va être? Quelqu'un d'autre qui, lui, c'est pas son métier. En gros, si tu veux, il faudrait un bac pour utiliser un produit. Si un produit est compliqué à utiliser, à faire fonctionner, c'est que c'est un mauvais produit. Bref, tout ça pour dire que voilà, ils m'ont contacté, ils ont voulu juste sur la corde sensible en disant que par rapport à mes vidéos, eh ben, ils étaient susceptibles de licencier des gens. Moi, je tiens ce que j'en pense, je m'en bats les cacahuètes. Alors, ça peut choquer des personnes, mais concrètement, si demain, tu licencies 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, ah, évidemment, c'est chiant, je dis pas le contraire, mais je m'en bats les cacahuètes. J'ai pas fait YouTube pour faire du politiquement correct. Les chefs d'entreprise, ça peut arriver. De toute façon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a des chefs d'entreprise qui parfois sont obligés, à leur grand désarroi, de licencier 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, parce que s'ils le font pas, ben c'est 1000, 2000, 10 000 personnes qui sont à la rue. Donc parfois, c'est comme ça, t'as pas le choix. Eh bien là, c'est vrai que c'est chiant. S'il y a des gens qui sont au chômage par rapport à ça, je conçois que c'est chiant. C'était pas mon souhait, mais je m'en bats les cacahuètes. Pourquoi? Parce que moi, je défends le consommateur. À la base, quand j'ai commencé à faire ça, alors je vais pas me faire passer pour le Robin des Bois, mais à la base, quand j'ai fait les tests produits, c'était pour dire ce que je pensais des produits et c'est pas pour faire du politiquement correct. Donc du coup, évidemment, les chefs d'entreprise, ils vont penser à leurs employés. Et évidemment, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense aux consommateurs. Il faut savoir les fios, et ça tu le sais, je suis pas là en train de te caresser dans le sens du poil, mais il y a énormément de gens pour qui, à partir du 10 du mois, ils ont plus de thunes. Ils font rien d'exceptionnel. Ils se lèvent tous les matins, ils vont bosser durement et tous les jours comme ça, pendant des mois et des mois et des mois, pendant des années, ils bossent, ils se lèvent, ils font rien de miraculeux. Arrivé le 10 du mois, il y a plus de thunes. En fait, c'est pas des gens qui vivent, c'est des gens qui sont dans la survie. Et ces gens-là, malgré qu'on leur enlève tout, ils ont le droit à avoir une petite part de bonheur, une petite part de passion, tu vois. Eh bien, ces gens-là, quand ils achètent un produit,
qui coûte 5 euros, 10 euros ou 20 euros, il y en a qui vont dire, ouais, 20 euros, padré, c'est rien. Non, 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 non. Il y a des gens, parfois, moi je sais ce que c'est, j'étais dans la galère. Quand tu mets 20 euros pour un produit, il faut qu'il fonctionne. Ceux qui ont du mal, ceux pour qui le 10 du mois, d'ailleurs, laisse-moi dans les commentaires si c'est ton cas, sois pas gêné, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Hein. Si les personnes arrivées le 10 du mois, c'est compliqué, ben, ces gens-là, quand ils achètent un produit, 20 euros, c'est beaucoup pour eux. C'est le seul produit qu'ils puissent acheter pour leur voiture, il faut qu'il fonctionne. Moi, c'est ces gens-là que je défends. Alors évidemment, j'ai pas la science infuse, mais je parle en tant que consommateur. Et moi, je défends les consommateurs. J'étais dans ce cas-là, ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits, d'avoir des pubs mensongères, et ça, je supporte pas. Alors si ça doit créer du chômage, je suis désolé les filles, mais à ce moment-là, c'est pas moi le problème. C'est vous les marques. Quand je dis vous, c'est une image. Parce que ça fait des années que vous nous vendez des produits dilués. On va pas se mentir, de toute façon, des usines, il n'y en a pas des millions, il y en a 4 ou 5. Et la plupart du temps, les produits viennent des mêmes usines et c'est des produits extrêmement dilués. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des marques qui vendent des produits concentrés au même prix, voire moins cher. Concentrés à 90%, même voire 100%. Et s'ils sont capables de le vendre au même prix, voire moins cher, c'est que ça fait des années que vous bladez les miches. Voilà. Après, c'est le commerce. Mais c'est comme ça. C'est la dure réalité du marché. Et aujourd'hui, ben, les jeunes sociétés, ils évoluent, ils ont la niaque. Et ça fait des années que vous êtes gavés. À un moment donné, ben voilà. Il faut, à un moment donné, on sait que c'est difficile pour les gens, mais ça change jamais. Quand on fait quelque chose pour les gens, on nous le reproche. Moi, si j'ai commencé à faire ces tests produits, ben, c'est tout simplement pour dire la vérité sur les produits. Après, on va me dire, padré, t'as pas la science infuse. Certes, on peut se tromper, mais dans les vidéos, j'ai toujours fait attention de ne jamais dire aux gens, n'achetez pas ce produit. La plupart du temps, ces produits-là, c'est des produits que j'achète avec mon argent. Ça m'arrive que des fois, on m'envoie des produits, mais c'est pas parce qu'on me l'envoie que je veux dire forcément du bien. C'est pas parce que vous m'envoyez des produits que forcément, je veux dire qu'à chaque fois, ils sont bons. Mais la plupart du temps, c'est des produits que j'achète avec mon argent. Alors évidemment, je les prends, je les jette à la poubelle. Mais pourquoi je fais ça? Bah, Dieu, après, on va pas se mentir, c'est un petit côté spectacle. Mais je peux comprendre que ça peut jouer, ça peut engendrer des soucis pour les marques. Mais je m'en bats les cacahuètes. Concrètement, je m'en bats les cacahuètes. Je te le dis honnêtement. Parce que je défends le consommateur. Et encore une fois, quand j'ai démarré mes vidéos, après, sans compter, il n'y a pas que mes vidéos, il y a d'autres vidéos, des autres chaînes, tu vois. Il y a un engouement pour le, entre guillemets, le lavage automobile, le detailing, bien qu'on est loin des Anglais, des Américains. Mais c'est vrai que plus il y aura des vidéos, plus il y a de la visibilité, plus les ventes de produits seront importantes. Et ce qui fait que, il y a quelques années de ça, les boutiques en ligne, pas grand monde connaissait, hormis les passionnés et les professionnels. Mais il y en a beaucoup qui connaissaient pas. Et cette part du gâteau, aujourd'hui, elle a grossi. Ces boutiques en ligne, je ne citerai pas qui c'est, eh bien, pendant des années, ils sont gavés. Parfois, ils ont même monté les prix des produits que je disais du bien. Et c'est pas pour autant qu'ils me contactent en me disant, tiens, padré, est-ce que tu veux des cadeaux pour tes abonnés? Non, j'étais obligé de les titiller. À pas se mentir, je suis très arrogant dans les vidéos, tu vois. Ça fait partie de mon personnage. Mais en même temps, si t'es pas arrogant, des fois, t'as rien. La plupart du temps, mon arrogance a fonctionné. Et quand j'étais arrogant, quand je rentrais dans le tas, c'est à ce moment-là qu'on me contactait, est-ce que vous voulez des cadeaux pour vos abonnés? Mais je dis, putain, il faut que je te rentre dedans pour avoir quelque chose. Donc, du coup, j'ai pas fait YouTube pour faire du politiquement correct. Je sais qu'il y a assez de YouTubeurs, je vais pas citer, mais il y en a plein, quand tu les écoutes, ils aiment tout le monde, tout est beau, tout est magnifique, tous les produits fonctionnent, etc. Je mange pas de ce pain-là. On va pas se mentir, en 4 ans, il y a eu pas mal de propositions où on a voulu me donner de l'argent pour que je dise du bien sur les produits, etc. J'ai toujours refusé, bien que... Il y a des gens, ils ont du mal à le croire, ça, tu vois. Moi, en vrai, je m'en bats les cacahuètes. Mais il y a aussi des marques, alors pas beaucoup, j'en ai pas eu beaucoup, mais il y a déjà eu des fois, on m'a demandé de supprimer des vidéos. Alors au départ, c'était un petit peu, cela racontait un peu, tu vois. C'était même, je te fais des attaques, etc. Et comme ils voyaient que ça fonctionnait pas, parce que j'envoyais tout de suite mon avocat, il faisait des lettres. Et comme ils voyaient que ça fonctionnait pas, à ce moment-là, ils se sont dit, bon ben voilà, on vous propose quelque chose. Donc il y avait il y a 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo, j'avais balancé le produit par terre. Ben, cette marque-là m'a contacté en disant, nous sommes conscients du travail qu'il y a derrière vos vidéos, que ça génère de l'argent, du temps, etc. Nous sommes prêts à vous rémunérer pour ce que vous avez fait, etc. En gros, ils me soudoyaient en disant, enlève ta vidéo, on te paye. Chose que j'ai jamais faite. Voilà. Je n'ai jamais retiré une vidéo sur un test produit. Je le ferai pas, je le ferai jamais. Sauf si ça me porte préjudice et que voilà. Je vais pas me foutre une balle dans le pied non plus, tu vois. Mais c'est compliqué, concrètement, c'est compliqué. Mais c'est vrai que cette entreprise, cette marque a voulu me tirer l'arc sensible en disant, ben, à cause de vous, voilà, à cause de vos vidéos, il y aura des gens au chômage. Et je pense pas qu'ils s'attendaient à ma réaction. Ma réaction, c'est que je m'en bats les cacahuètes, tout simplement. Il y aura ce qu'il y aura. Je te dis, c'est quand tu fais YouTube, quand tu fais des tests produits, il faut porter ses cacahuètes. C'est comme ça. Il y a des conséquences, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand tu veux défendre l'intérêt des gens, il y a des risques. Donc, évidemment, j'ai mis mon avocat sur le coup, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. De toute façon, s'il y a une suite. De toute façon, s'il y a une suite et qu'il y a procès, vous saurez la marque et je vous dirai tout ce qui s'est passé. Je pense pas qu'il y aura un parce que je te dis, mon avocat, j'en parle, etc. Il me dit, écoute, padré, ça m'est déjà arrivé qu'il m'a dit, à chaque fois avant de sortir une vidéo d'un test produit, je lui montre la vidéo. Il me dit, ça passe pas. Il y a des fois, il me dit, padré, ça c'est un peu compliqué. C'est 50-50, vois ce qui se passe. Et je les ai sortis.
Mais il y a déjà arrivé qui m'a dit, ça m'est déjà arrivé où il me dit, Padré, ne la sors pas. Là, c'est procès. Bah, j'ai lâché l'affaire, je l'ai pas sorti. Des fois, j'étais hard, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et des fois, je pèse mes mots. Des fois, je pèse vraiment mes mots. Regarde, le salon du detailing. Le salon du detailing, ça fait combien de temps? Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Le salon du detailing, il y a, je vais pas citer qui c'est, encore une fois, j'ai plus envie de ça, tu vois. Mais il y a des influenceurs, même voir avec des grosses chaînes, qui sont, il faut savoir une chose, FIO, c'est que j'ai des corbeaux partout, hein. Je vais pas me la raconter, mais j'ai des corbeaux partout, tu vois ce que je veux dire. Il y a des influenceurs, parfois avec des grosses chaînes, pas seulement qu'en France, parce qu'en France, des grosses chaînes, il y en a pas, hein, de detailing, hein, c'est pas forcément que des grosses chaînes. Mais il y a des influenceurs qui sont capables de faire de la pub, d'encenser une marque, sans même la connaître, sans même avoir testé le produit. C'est-à-dire que on va te dire, tiens, il y a tel et tel influenceur qui est là, qui est dans le salon. Si tu veux qu'il parle de tes produits, ça fait tant. Et le mec, il sait même pas les produits que c'est, il les a jamais testés. Il est prêt déjà à se faire payer en disant du bien sur les produits. Il y avait une marque à l'époque, quand c'était, je sais plus, j'avais parlé d'une marque américaine, je sais plus comment que ça s'appelle, Hydro. Ah, je sais plus comment que ça s'appelle, Hydro, je sais plus, parce que voilà, tout le monde disait du bien sur cette marque-là. Tout le monde, oui, c'est terrible, c'est une dinguerie. Ça valait 50 balles, cette daube infâme là. C'était que de la flotte. J'étais le seul à dire que c'était une daube infâme. Mais c'est comme ça, c'est ça le problème sur les réseaux, c'est que sur les réseaux, on va pas se mentir les FIO, c'est que si demain tu as du monde sur les réseaux, que tu es suivi, et qu'en pire encore que ce que tu dis, tu as un impact, c'est pour ça qu'on nous appelle les influenceurs, je te promets que la pub qu'il y a sur YouTube, les réseaux TikTok, etc. Bon, TikTok c'est encore différent, mais ça engendre aussi du pognon. La pub, elle est phénoménale. C'est-à-dire que l'impact, il est phénoménal, beaucoup plus que la télé, la radio, etc. Donc les marques ont beaucoup d'intérêt à soudoyer les influenceurs. Et c'est pour ça que c'est rare, très rare, que tu verras des influenceurs prendre des produits et les balancer à la poubelle. Alors évidemment, tu as des influenceurs qui vont te dire, nous les produits quand ils fonctionnent pas, on n'a pas trop d'intérêt de dire que ça fonctionne pas, on n'est pas. Mais non, dans ce cas-là, tu fais pas YouTube. Dans ce cas-là, tu fais quoi là? Tu vas présenter que des produits qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas. Ah mais j'en parle pas. Mais si t'en parles pas, t'es coupable de ça. Quand je dis des choses sur les produits, par exemple, que je dis un produit fonctionne pas ou que j'aime pas, ils vont essayer de voir avec d'autres YouTubeurs, leur donner des produits, c'est pas forcément leur donner de l'oseille, mais ils vont leur donner des produits, etc. pour essayer de contrer ce que je dis. Alors des fois, c'est avec un influenceur, ça marchera pas. Il y en aura 2, il y en aura 3. Il y a une marque il y a pas longtemps qui a fait ça et qui aujourd'hui avec qui ça se passe bien. C'est une marque française, je vais pas dire qui c'est. Ils avaient fait une suite de vidéos contre moi en disant que les produits, je les avais mal utilisés et en réalité, ils ont supprimé leurs vidéos. Je suis pas un menteur, regardez les filles, vous le savez. Ne dites pas qui c'est la marque, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de mauvais rapports et j'ai pas de bons rapports. C'est des rapports, j'ai pas de rapport en final avec eux, tu vois. Mais leurs produits, à un moment donné, ils étaient à la ramasse et j'ai dit ce que je pensais, ça les a pas plu et ils se sont fait défoncer quand ils ont fait des vidéos. Ils se sont rendus compte que finalement, ils se mettaient une balle dans le pied et après, ils ont sorti une gamme écologique que j'ai adoré et j'en ai parlé en bien. Et c'est des produits qu'aujourd'hui j'utilise encore, notamment un nettoyant vitre qui fonctionne super bien. Donc en gros, je suis pas là à dire du mal gratuitement. Regarde, par exemple, tu prends une marque américaine, Meguiar's, tu vois. Combien de fois ils s'en ont pris plein la gueule avec moi? Mais il y a aussi des fois, j'ai dit du bien. Il y a des produits chez eux qui sont excellents. Alors c'est quoi mon intérêt de dire une fois du bien et une fois du mal? Quand on dit du bien, il faut accepter qu'aussi de temps en temps on dise du mal. On peut pas être tout le temps d'accord. Et quand on dit du mal, là ils disent mais non, tu sais pas l'utiliser. Ah, mais quand je te disais du bien, là par contre je l'utilisais bien le produit. Il faut savoir qu'en France on est très procédurier, mais concrètement encore en France on a encore de la chance parce qu'on a encore cette liberté d'expression dans les tests produits qu'on a beaucoup moins aux États-Unis. Ce que je fais là aux États-Unis, mais j'aurais été en procédure depuis belle lurette, tu vois ce que je veux dire. Après, comme tu as pu le voir, pour terminer, ça fait longtemps que j'ai plus fait de lancer de poubelle, on va dire, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de panier. Mais si je dois le refaire, je le ferai. Mais c'est vrai que je suis fatigué de toutes ces histoires-là. Mais là, je vais tester un produit prochainement. S'il est bien, je te le dis. S'il est pas bien, poubelle. Et il y aura ce qu'il y aura. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est compliqué de faire des tests produits. C'est compliqué de dire ce qu'on pense. On se fait souvent attaquer. Mais j'ai pas fait YouTube pour faire du politiquement correct. Si tu fais des choses ordinaires, tu feras rien d'extraordinaire. Si tu es sur les réseaux sociaux, si tu es sur YouTube, TikTok, etc., peu importe ce que tu fais, si c'est pour dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et de pas sortir du lot, de faire comme tout le monde, t'as rien à foutre sur les réseaux. Rien du tout. Alors certes, c'est vrai, il y en a qui disent que je suis arrogant. Oui, je suis hyper arrogant. Il y en a qui vont dire que j'ai un ego... Ouais, mais c'est vrai. J'ai un ego surdimensionné. Si je pouvais m'auto-niquer, je m'auto-niquerais. Mais c'est vrai. Je l'assume. Complètement. Ouais, Padré, tu te la racontes. Non, je me la raconte pas, je suis comme ça. Il faut de l'arrogance. Un peintre, s'il n'a pas d'arrogance, il n'y a pas d'émotion. Un cuisinier, quand il fait une cuisine, s'il n'y a pas d'arrogance, il n'y a rien qui sort du plat. Il y en a qui détestent, tu vois. Moi, ça fait partie de mon personnage. Et si t'es là à me regarder, c'est parce que justement t'aimes bien quand je suis comme ça, tu vois ce que je veux dire. T'imagines si demain je disais que tout le monde est beau, tout le monde est rose, que tous les produits sont formidables. Donc je suis désolé les marques, mais faites des produits qui fonctionnent. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais on est capable. Regardez les produits AliExpress. Regardez les produits Lidl.
Les produits Aldi, etc. Action, etc. J'ai rien pour eux. Ils me connaissent même pas. Je m'en bats des cacahuètes d'eux. Il y en a qui pensent que je suis payé par eux. Je m'en bats les cacahuètes. Mais ils sont capables de faire des produits aussi bien que les vôtres, parfois même mieux, des fois un peu moins bien, mais pour beaucoup moins cher. Il y a des fois, il faut des produits qui auront les mêmes résultats que les vôtres, et c'est des produits qui coûtent 1 euro, 1,20 €. Tu prends, là, tu me dirais, Padre, tu fais ta trompette. Non. Pourquoi tu crois qu'aujourd'hui, je suis partenaire avec Shine? Ils sont capables de faire des produits, de vendre des produits hyper concentrés. Le nettoyant qu'ils ont là. Mais ils pourront en faire 5 avec tellement il est puissant. Donc s'ils sont capables de le faire, vous êtes largement capable de le faire. Je suis conscient qu'une entreprise, ça coûte de l'argent. J'en ai une. C'est pas une grosse entreprise que j'ai, mais je sais que ça coûte de l'argent. Mais si certains sont capables de le faire, vous êtes capable de le faire. Donc à un moment donné, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de gens. Adaptez-vous. Et si tu n'es pas capable de t'adapter, il faut arrêter. Parce que la jeune génération arrive et ça va faire mal. Et les produits Action, Lidl, etc., ils font beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de mal. Ils font du bien aux gens, mais ils font du mal à des marques. Et moi, ça ne me pose aucun problème d'encenser des produits à 1 euro quand ça fonctionne. Alors évidemment, je me fais critiquer par ceux qui font du detailing, mais je n'ai rien à cirer de ceux-là. Ceux-là, je ne prends pas les cacahuètes, ceux-là, tu vois. Ceux-là, je les écoute pas parce que c'est des bouffeurs de produits. Quand tu les écoutes, il faut acheter des produits à 100 balles, 200 balles. Je les écoute pas, ils m'intéressent pas, ces mecs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses laver ta voiture sans que ça te coûte trop de pognon. Alors parfois, c'est vrai, il y aura des produits, tu seras obligé de mettre de l'argent. Il y a des bons produits très chers, mais tu auras un putain de résultat. Mais parfois, il y a des produits pas chers et tu auras un très bon résultat. Bref, tu as compris. Donc, s'il y a suite, les filles, s'il y a une suite à ça, je vous le dirai. N'essayez pas de savoir qui c'est, etc. parce que j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu, ça suffit comme ça. Désolé, je suis en train de me faire un monologue. Donc, prochaine vidéo, ça sera vidéo intérieure, je crois que c'est à Williams. Je devais faire la bétaillère avec plein de poils, etc. mais j'ai même pas le temps de la faire. Sur ce, pouce bleu de passe, à mon temps, embrouille et à la prochaine.